Bonsoir Raquel Garrido. Vous avez écouté évidemment la déclaration de politique générale de Gabriel Attal. Qu'est-ce que vous en retenez ce soir? Bon, d'abord, je veux juste rappeler à vos téléspectateurs que l'exercice lui-même, il est un peu paradoxal, parce que si le Premier ministre vient faire une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il y a une logique qui ferait que les parlementaires sont censés contrôler le Premier ministre, contrôler le gouvernement. C'est ce que prévoit la Constitution. Le gouvernement est responsable, ce qu'on appelle responsable devant l'Assemblée nationale. C'est paradoxal parce que, en réalité, vous avez compris, tout le monde a compris que c'est pas ça qui est en jeu. On ne va pas, par cet exercice, contrôler le gouvernement. D'abord parce que le Premier ministre refuse de soumettre sa politique générale à un vote de confiance, mais aussi, surtout, parce que vous savez aussi que c'est en fait à l'Élysée que se concentre le pouvoir gouvernant. Or, le président de la République, lui, est irresponsable devant l'Assemblée nationale et devant les citoyens. Donc en fait, on est dans une situation démocratique très insatisfaisante. Et ce qui m'a frappé, je vais vous dire le plus dans l'allocution du Premier ministre, c'est que bon, clairement, il a fait un discours très à droite toute. J'imagine que depuis tout à l'heure, vous commentez sur votre plateau et vous dites que c'est particulièrement libéral, ultralibéral. Alors, toutes les références, on les a entendues, Giscard, que sais-je. Donc, c'est ce qu'il a voulu. Donc, à dessein, il le fait à dessein. Il veut que le commentaire, ce soit à droite toute. Mais pourquoi ? En fait, il parle à qui? Parce qu'il parle pas aux citoyens français. Il n'y a pas de demande en France pour que le gouvernement soit plus ultralibéral. Je vous prends des exemples. Par exemple, il parle de l'école, il prononce pas le mot école publique. Il sait qu'actuellement en France, il y a une controverse sur la place de l'école privée, la dégradation de l'école publique. Il prononce pas le mot école publique. Il parle du logement. Mais pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, il va assouplir la loi SRU, qui est une loi qui oblige toutes les mairies à construire à peu près 20% de logements sociaux. Et c'est une loi qui est déjà pas appliquée dans ce qu'on appelle les ghettos de riches. Et là, il leur dit, vous pouvez vraiment ne pas l'appliquer parce qu'en vérité, on va changer les règles de calcul. Bon, et j'en passe d'autres sur une espèce de criminalisation des chômeurs, etc. Mais il parle à qui? Il parle en vérité... Raquel Garrido. Je pense, c'est ma thèse, je pense aux personnes qui vont choisir le président de l'oligarchie, le candidat à la présidentielle de 2027 dans l'oligarchie. Je pense que chez les macronistes, chez les gens de puissance, d'argent, ça se passe comme ça. Ils pensent qu'on est choisi comme candidat par le CAC 40, en gros, et que donc, à un moment donné, on passe un casting devant le CAC 40. Je pense que c'est ça qu'a fait Gabriel Attal ce soir. C'était un mépris pour l'Assemblée, c'est un mépris pour la citoyenneté, c'est un mépris de la démocratie, et puis ça m'oblige à reprendre mon petit bâton de pèlerin que je prends toujours, qui est celui de revendiquer la 6ème République et une meilleure démocratie en France. Raquel Garrido, il nous reste très peu de temps. On a vu sur ce plateau Cyrielle Châtelain, à l'instant même, très ému du vote de l'Assemblée nationale sur la constitutionnalisation de l'IVG. Est-ce que vous-même, vous étiez ému par ce vote assez massif de l'Assemblée nationale? On vous a vu applaudir, enfin on a vu les bancs de gauche applaudir cette décision. Oui. Vous avez 30 secondes pour répondre, Raquel Garrido. Oui, c'est un moment très important parce que on exerce le pouvoir législatif constituant. C'est pas le pouvoir législatif ordinaire. Et pourquoi c'est important que la Constitution nous ressemble? Précisément parce que c'est ça une Constitution. C'est quelque chose qui doit refléter il doit être à notre image, nos principes, nos grandes libertés, nos grands droits. Il y avait une béance. Il y a aujourd'hui une béance. 80% des Français sont pour le droit à l'avortement. Aucun parti politique n'a son abolition dans les programmes. C'est donc le moment que notre Constitution reflète qui nous sommes, nous les Français. Nous sommes pour le droit de recourir à l'avortement. Merci beaucoup.